Eh, on est en 2020, gros. C'est fini la PlayStation, la télévision, les soirées entre potes. C'est fini ça. Tu veux jouer dans ce niveau là-haut? Tu veux être professionnel? Tu veux atteindre le même niveau que lui? Eh ben charbonne, travaille, fixe tes objectifs. Aujourd'hui c'est 2020 et ton année là, elle est pour toi. Salut à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici bien évidemment dans Devenir Gardien de But. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle résolution. Eh c'est bon tes résolutions là qui vont tenir qu'une seule semaine. À chaque fois, tout le temps on se dit ouais je vais faire ci, je vais faire ça comme résolution. On les fait jamais. Donc tes résolutions tu les gardes pour toi s'il te plaît. Non, je fais pas cette vidéo pour que tu fasses une nouvelle résolution qui dure qu'une semaine. Non. Vous le savez, les gars, dans le football, tout va très vite. Le football est un éternel recommencement. Chaque match est un nouveau match. Chaque année est une nouvelle année. Chaque championnat est un nouveau championnat. C'est pas parce que ton année 2019, elle a été au top du top, que ton année 2020, elle sera encore mieux. Non, justement, tu dois encore plus travailler pour qu'elle soit encore mieux. Repousse tes limites. En fait, quand on est jeune, on est parfois insouciant, parfois naïf. Ça a été mon cas. J'espère que ça ne l'est pas pour vous. Mais si c'est le cas, regarde bien cette vidéo pour que cette vidéo te serve. Ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est humain. Quand on enchaîne 3, 4, 5 matchs au top du top, et ben ce qu'on fait quand on joue les derniers, on se la coule douce. On se dit, moi j'ai été bon, donc là ça va être tranquille. On va le gagner, coolax. Non, ça doit plus arriver. Mais il y a plein d'autres exemples. En fait, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour te motiver, mais surtout pour que tu arrêtes tes mauvaises habitudes. Et ouais, on en a tous des mauvaises habitudes. Moi y compris. Et je les ai encore. Et je vais pas commencer à vous dire, vous pouvez tous être professionnels, il faut pas le banaliser. Voilà, il y en a qui peuvent pas l'être par rapport à leur comportement, par rapport à leur niveau de jeu, par rapport à plein de choses. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte pour être professionnel. Donc voilà, j'ai pas envie de banaliser ce mot. Mais par exemple, tu veux atteindre le niveau Ligue 2, National, CFA, là ça peut être pour tout le monde. Même si aujourd'hui tu as 10 ans et tu es pourri, tu peux quand même arriver en CFA 10 ans après. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, que tu es en sport-études, que tu es au LOS, que tu es tel club ou tel club professionnel, que 7 ans après, tu y seras encore. Moi, j'étais au LOSC quand j'avais 10-13 ans. J'ai côtoyé des personnes à 10-13 ans qui étaient pourries. Et aujourd'hui, 10 ans après, ils jouent à un meilleur niveau que moi. Comment ça se fait? Bah ouais, je me suis reposé trop sur mes lauriers. Bah vous, ça doit pas être ce cas-là. Bref, c'est bien beau de parler. Maintenant, tu passes à l'action. Aujourd'hui, on est en 2020. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ça, tu vas prendre un papier et tu vas noter tes objectifs. Tes objectifs opérationnels, tes objectifs intermédiaires et tes objectifs généraux. Ouais, c'est du chinois pour vous, pardon. Tu vas noter tes objectifs sur le mois, tes objectifs sur le trimestre et tes objectifs sur l'année. Après, vous faites à votre sauce. Hein. Si vous voulez le faire sur des objectifs sur toutes les 2 semaines, au lieu de faire sur le trimestre, vous faites par 6 mois. Vous faites comme vous voulez. D'accord? Moi, je fais par mois, par trimestre et par objectif sur l'année. J'ai fait ça l'année dernière. Ça m'a beaucoup servi. Il y a ça 1 an pile, j'étais pas capable de lancer une chaîne YouTube, de faire du montage, de faire des miniatures. J'étais nul. Quand je me servais d'un ordinateur, c'était pour faire ça, bouton jouer, et hop, je jouais Counter-Strike. Désolé, j'ai pas joué à Minecraft, tout ça. Moi, c'était mon jeu de l'enfance. Mais ça, c'est fini. Il y a de ça 1 an pile. J'ai côtoyé une personne qui, à ce moment-là, avait 80 000 abonnés sur YouTube. Et aujourd'hui, il y en a 200 000. Et c'est cette personne qui m'a convaincu de me lancer sur YouTube, que je remercie énormément. Mais je partais de zéro. Je savais rien faire. Rien du tout. Et avec ça, il a commencé à me dire, tu prends un papier, tu fixes tes objectifs. Que ce soit sur n'importe quoi. Ta vie privée, ta vie footballistique, ta vie professionnelle, donc tes études, tes écoles si tu as moins de 18 ans. Bref, ce que tu veux. Et moi, j'ai mis 4 objectifs sur l'année. Une sur le football, une sur mon professionnel, une sur ma vie privée, etc. J'ai perdu mon papier en fait. J'ai perdu mes objectifs. Il y en a que je m'en rappelle, mais il y en a d'autres que je m'en souviens plus. Il y avait aussi un objectif que je m'en souviens très bien dans mon professionnel. J'avais passé une formation. Malheureusement, j'ai échoué. J'ai pas pu être ce que je voulais être dans ma vie professionnelle. Mais je vais la remettre pour l'année prochaine en 2020. Et j'espère qu'à la fin de l'année 2020, je vais réussir cet objectif-là. Je vais me donner à fond. Je vais travailler 2 fois plus que je l'ai fait l'année dernière et qui m'a permis d'échouer. Là, cette année, je vais le réussir. Et au niveau football, il y en a un que je m'en souviens très bien. C'est
c'était soit de monter en P2 avec mon équipe, soit de trouver un club de P2. Ça veut dire que l'année dernière, quand j'écris cet objectif-là, je jouais en P3. Donc, d'accéder à un étage supérieur au niveau footballistique. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur mon année 2019, je suis resté dans le même club, mais on est monté, on a accédé en P2, donc cet objectif-là a été rempli. Et toi, tu as une envie, tu as un objectif, marque-le sur un papier. Et l'année prochaine, tu reviens sur cette feuille-là et tu marques tout ce que tu veux avoir. Il faut que tu restes positif dans ta tête. Tout ce que tu as réussi, il faut que tu le prennes comme satisfaction. Il y en a certains que tu vas pas réussir, mais ça, c'est pas grave. Commence pas à te dénigrer, à te dire que t'es une merde parce que t'as pas réussi ça, c'était bidon, etc. Non, peut-être que tes objectifs, tu les as fixés trop haut. Donc là, soit l'année prochaine, tu gardes la barre toujours haute avec un an en plus, soit tu diminues ton objectif de façon à le réussir et à garder confiance en toi. Je vais vous donner quelques exemples d'objectifs que vous pouvez vous fixer par mois, par match ou par trimestre. Par exemple, des objectifs par match, je joue contre une équipe qui a à peu près le même niveau que nous, je dois me prendre 0 but. Je joue contre une équipe super forte et je m'autorise à me prendre qu'un seul but. Ensuite, tu peux te fixer comme objectif, t'es pas très bon en relance parce que tu as souvent tendance à faire un dégagement et à chaque fois que tu fais un dégagement, tu perds le ballon. Que ce soit ballon à terre ou alors en reprise de volée, et ben tu te fixes 2 dégagements réussis dans le match. Tu as du mal à lire la trajectoire dans les sorties aériennes, tu as peur de sortir, et ben dans ce match-là, tu te fixes comme objectif de faire 2 sorties aériennes réussies, à avoir capté la balle. Donc ça, c'est des exemples d'objectifs que vous pouvez vous fixer tous les matchs. Si vous l'écrivez sur un papier, c'est encore mieux. Comme ça, que ce soit 1 mois ou 6 mois après, vous allez revenir sur vos objectifs et vous allez vous dire « Ah, aujourd'hui, j'ai été capable de faire 3 sorties aériennes, alors qu'il y a 6 mois, j'arrivais même pas à en faire 1 ou 2. » Et là, vous allez être content, vous allez être satisfait, vous allez voir votre progression. Ensuite, des objectifs sur le mois, ça peut être par exemple, sur un mois, il y a 4 matchs, et ben je dois me prendre pas plus de 5 buts en 4 matchs. Pas plus de 4 buts en 4 matchs. Pas plus de 3 buts en 4 matchs. Sur 4 matchs, je dois réussir 8 sorties aériennes. 2 par match. Mais des sorties où tu la captes, pas des sorties où tu la boxes. Réussissez 10 sorties au sol. Réussissez 5 relances à la main mais des relances aériennes. Voilà, ça peut être plein de trucs. Quelques mois après, vous revenez sur vos objectifs et au lieu de vous en fixer 5 comme vous avez fait, vous vous en fixez 10. Et là, vous allez voir votre progression. On est tous jeunes. Et quand on est jeune, la priorité, c'est la progression. C'est pas de gagner tous les matchs. Cette priorité-là, c'est pour les adultes. C'est pas pour les jeunes. Les jeunes, vous êtes en formation, en centre de formation. Vous devez penser à votre progression. Que ce soit technique, tactique et mental. Et si vous faites ce genre de choses, croyez-moi, vous allez progresser dans l'aspect mental. On peut faire des objectifs sur 6 mois. Tu peux faire sur la fin de saison. Et après, la saison d'après, le début de saison. Bah, tu te dis, aujourd'hui, tu es à la 5e place. Ton objectif, c'est d'être à la 3e place. Tes objectifs généraux, bah, aujourd'hui, tu joues à tel niveau. Ton objectif, c'est de jouer un niveau dessus. Commencez pas à avoir des objectifs super grands. Hein. Ouais, je joue en R3, bah, moi, je veux jouer en national. Non. Étape par étape. D'accord? Ne commencez pas à brûler les étapes. Tu joues en R2, mais ton coach te fait pas confiance. Il te donne pas de temps de jeu. Tu joues aucun match. Bah, ton objectif, l'année prochaine, c'est de jouer 15 matchs sur 30. Tu peux descendre en R3, mais ton objectif c'est de jouer au moins 15 matchs sur 30. Pour progresser, il faut enchaîner les matchs. Les entraînements, ça suffit pas. Parce que ton niveau de jeu se voit en match, se voit pas à l'entraînement. C'est facile de faire des plongeons, c'est facile de savoir faire des sorties. T'as pas de pression. Par contre, en match, t'as la pression, t'as tout le monde qui te regarde. T'as tes adversaires qui sont déterminés à te mettre un but. Voilà, c'est pas pareil. Vous savez quoi les gars? Je vais les écrire avec vous. Parce que c'est bien beau de vous dire faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Mais je vais le faire aussi. Donc je vais le faire avec vous. Par contre, il faut que je trouve mon stylo. Putain, j'ai mis mon stylo. Merde, je sais pas où je l'ai mis. Putain, mon stylo. C'est bon, j'ai trouvé mon stylo. Là, je mets que mes objectifs dans le football. Tout ce qui est vie privée, vie professionnelle, voilà, je le ferai de mon côté, hors vidéo. Mais football, je le ferai avec vous. Là, je vais reprendre le football. Je vais pas commencer à être trop exigeant. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas fait de match parce qu'il y avait aussi le temps de repos de la fin de saison. Ça fait au moins 7-8 mois que j'ai pas fait de match. Dans mes capacités physiques, je suis pas encore à 100%. Il nous reste 15 matchs sur cette saison-là. Je vais faire en fonction de ce que s'est pris aussi mon équipe, en fonction du niveau de jeu. Mon équipe s'est pris 50 buts en 15 matchs. 25 ou 20 buts. Vu que je reprends le football et que là, cette saison, elle est super dure, je vais mettre 25. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. Je sais pas si tu vois. 25 buts encaissés en 15 matchs. Ça, c'est une année assez particulière hein, parce que voilà, le niveau il est beaucoup plus élevé que l'année dernière.
je suis blessé donc je suis pas à 100%. Mon niveau il diminue pendant que le niveau il augmente, donc du coup c'est plus trop équilibré. Là je fonctionne à l'envers pour être beaucoup plus rapide avec vous. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est d'abord les objectifs par mois, après par 6 mois et après général. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, je vais faire à l'envers pour faire le plus vite possible avec vous, pour que la vidéo soit plus courte. Comme objectif général sur YouTube, aujourd'hui, je dois être aux alentours de 750 ou 800. Déjà là, j'ai pas réussi à remplir mon objectif pour cette année-là sur ma chaîne YouTube. Après, il y a eu des choses qui ont fait que ça m'a mis un petit peu en galère. Je devais la lancer au mois de juillet et je voulais 3000 abonnés au mois de décembre, donc sur 6 mois. Malheureusement, je l'ai lancé au mois d'octobre suite à ma blessure. Ça m'a donné que 3 mois pour le réaliser, mais je me suis rendu compte que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Aujourd'hui, je suis à même pas 1000, donc c'est même pas un tiers de ce que je voulais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'année prochaine, je vais fixer un objectif grand quand même. Franchement, je veux les 30 000. Ça va être très dur, voilà, et je l'ai mis ici là. 30K sur YouTube. C'est très dur, je le sais. Peut-être que je serai qu'à 6000, 7000. Peut-être que je vais même pas augmenter, je sais pas. Moi, personnellement, je préfère fixer des objectifs très hauts. Comme ça me pousse, ça me motive à faire encore plus que ce que je suis capable de faire. Plutôt que de mettre un objectif trop bas et qu'une fois que je l'ai fini, je me la coule douce. Non, je veux repousser mes limites. Donc voilà, je me mets 30 000. J'ai confiance en moi. Je sais que c'est possible. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Attends! Avant de sortir de la vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent à ce moment-là, tu prends un papier tout de suite, tu prends un stylo et tu mets tes objectifs. On est début 2020, tu mets tes objectifs tous les mois, tes objectifs jusqu'à la fin de la saison footballistique et ensuite tes objectifs jusque 2021. Bon les gars, désolé pour la lumière et le son, mais ça c'était pas du tout prévu. Je viens de remarquer sur le montage que j'ai oublié quelque chose de très important. Si tu continues à regarder cette vidéo, c'est que tu es motivé. Donc tu vas mettre en place ce que je vais te dire tout de suite. C'est qu'une fois que vous avez terminé d'écrire sur votre papier vos objectifs, vous prenez un deuxième papier et vous allez écrire les actions que vous allez mettre en place pour justement réaliser vos objectifs. Ça peut être par exemple, une fois par semaine, je dois aller sur un terrain tout seul m'entraîner. Je dois aller 2 fois par semaine dans une salle de sport. Je dois aller 1 fois par semaine dans une piscine pour faire des longueurs. Voilà, m'entraîner. Ça peut être par exemple, chaque entraînement, je dois tirer 20 fois du pied gauche pour améliorer mon pied gauche. Que des trucs comme ça, des actions que vous allez mettre en place pour réaliser vos objectifs. Tu veux progresser, repousser tes limites ou même être le meilleur? Prends-toi ce papier, fixe tes objectifs et mets-les en place. Il n'y a plus de PlayStation, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de jeux. Maintenant, c'est le travail. Si tu as kiffé la vidéo, tu mets le pouce bleu, tu partages, tu commentes. Ça, vous savez tous. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes pour rien rater de mes vidéos. Divertissement, défis, conseils, motivation. Tout. Voilà, ça me donnera beaucoup de force. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine nouvelle vidéo. Bye.